Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23 et 24. Romains 3, 23, 24, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parole de vie 2017 nous dit: tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Pécheurs justifiés. Pécheurs justifiés, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 25 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'un homme de qui nous sommes tous nés, Adam et Ève. Tel est le sort de chaque être humain qui naît en chair, même sans avoir connu ni Adam ni Ève. Cette perdition est universelle et personne né de chair ne peut en échapper. Tel est le sort de l'être humain. Le texte de ce jour qui nous présente cette situation ne s'arrête pas là, mais se termine plutôt par une note d'espoir. Jésus-Christ est venu réparer la faute mortelle d'Adam par grâce, à cause de la bonté de Dieu qui dépasse l'offense de l'homme. Ainsi, nous sommes tous pécheurs en Adam, mais justifiés en Christ et rétablis pour avoir part à la gloire de Dieu. Telle est la grâce accordée à chaque chrétien, à chaque personne qui croit. Voici les leçons que nous tirons du texte de ce jour. Première leçon: perdition universelle. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit: par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Seuls Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu. Mais cette désobéissance a coûté la vie à toute l'humanité, la privant ainsi de la gloire de Dieu. Dès la naissance, l'être humain est assimilé à Adam et Ève, donc pécheurs. Voilà la première origine de nos souffrances. Et cette nature nous pousse vers le mal, ainsi que l'apôtre Paul le déclare dans Romains chapitre 7, versets 18 à 19. Il dit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 18 à 19. Le péché originel a donc engendré les péchés individuels du fait d'être né d'Adam, donc en chair. Ce qui confirme Jacques 3, verset 12, verset 2, Jacques 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est ainsi que Jésus-Christ, en enseignant à ses disciples, en nous enseignant la prière, dit dans Luc 11, 4, pardonne-nous nos péchés, parce que le péché originel a engendré les péchés humains, les péchés de chaque jour. Tout être humain, bien-aimé, est né pécheur. La deuxième leçon de ce texte: rédemption universelle. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous, c'est qui? C'est l'humanité, les hommes, sans distinction, les êtres humains. Il n'y a rien de plus fort que l'amour de Dieu. Ainsi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Puisque tous, nés de la chair, donc en Adam, étions privés de la gloire de Dieu, étant nés pécheurs, personne ne pouvait sauver l'humanité. Nous étions tous pécheurs et perdus. Seul Christ pouvait le faire, car né en chair, c'est vrai, mais par la conception du Saint-Esprit, selon Luc 1, 35, qui dit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ainsi, le salut, qui ne pouvait être obtenu que par un homme parfait, et c'est Christ, cet homme parfait, le salut obtenu par Christ à Golgotha n'a ni race, ni tribu, ni couleur. Ce salut est le fruit de la rédemption universelle qui donne l'occasion à tout être humain de naître de nouveau, en esprit, et de bénéficier de la justification. Rédemption universelle. Troisième point, justification individuelle. Dans Jean chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit, Jésus leur répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean chapitre 3, versets 5 et 6, Christ parle à Nicodème. Jean 3, verset 16, que nous avons évoqué, en fait, relève deux éléments essentiels du salut qui est universel de par sa disponibilité, mais ce salut est individuel de par son effectivité. En effet, il est écrit, d'abord, « quiconque », afin que quiconque. Donc, personne n'est exclu du plan de rédemption. Cela veut dire toute personne, n'importe qui, etc. Deuxième terme, croit. Donc, quiconque croit. Personne n'est exclu, certes, mais chacun doit répondre individuellement à cette offre gracieuse. Ainsi, Christ dit dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui ne croira pas, ceux qui croiront. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » La justification revêt donc un caractère individuel, en sorte qu'il faut naître en Christ, donc naître de l'Esprit, pour bénéficier du salut par la grâce, la foi individuelle étant le moyen, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Pécheurs justifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché d'Adam et Ève a amené une perdition universelle qui condamne toute personne née en chair à la privation de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, l'amour de Dieu a été plus fort et sa grâce s'est manifestée envers l'humanité par l'œuvre de la croix qui a racheté cette humanité pécheresse, mettant ainsi le salut à sa portée. De même que naître en chair fait de nous des pécheurs, naître en esprit, en acceptant Jésus-Christ, fait de nous des justifiés, rétablis dans la gloire de Dieu. Pécheurs justifiés. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Cet amour qui a été plus fort que le péché d'Adam et Ève. Cet amour qui a été plus fort que mon péché, le péché de mon frère et de ma sœur. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, afin de faire de nous qui étions pécheurs, des hommes et des femmes justifiés lorsque nous acceptons ton invitation. Merci Seigneur. Parce que Seigneur de gloire, tu as fait de nous des êtres justifiés, privés d'abord de la gloire. Tu as fait de nous des êtres justifiés, rétablis dans ta gloire. Voilà pourquoi tu es venu habiter en nous. Merci Seigneur pour ta parole. Aide mon frère, aide ma sœur à véritablement saisir le salut individuellement par le moyen de la foi, ce salut qui nous a tous été donné.
Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu vous bénisse, chers pécheurs justifiés, et à demain.